Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors comment se passe-t-il? Comment se passe-t-il au niveau émotionnel? Qu'est-ce que la pleine lune vous fait ressortir ici? Essayez de bien analyser ça, de l'écrire et vous allez voir que ça va arriver à vous. Vous allez voir sur quoi vous devez lâcher. Donc cette pleine lune rose ici d'aujourd'hui est un moment astrologique puissant. Elle se produit sous le signe de la balance et comme tout le monde sait, la balance c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la justice, l'équilibre, l'harmonie des relations, d'accord? Donc cette lunaison invite à réévaluer nos émotions et nos interactions en recherche avec la paix intérieure, d'accord? Et à ajuster ce qui crée des tensions dans nos vies. Donc, on utilise le moyen de l'écriture, n'est-ce pas? Bien qu'elle soit, j'allais dire, une micro-lune, en raison de sa distance, j'allais dire, la distance de la Terre, forcément, son énergie reste forte et subtile. Regardez les marées, comme elles montent. Tout ça monte en vous. Ce sont vos émotions. Donc, elle agit comme une loupe cosmique qui va vous révéler des déséquilibres dans vos relations et vos choix. Vos choix, vous n'êtes pas à la bonne place pour certains. Réveillez-vous. Donc ici, c'est vraiment une période idéale pour se libérer de ce qui ne nous sert plus et pour manifester nos désirs les plus profonds. Ça peut être aussi une situation professionnelle, ça peut être plein de choses. Donc écrivez vos intentions pour vous-même, ce que vous souhaitez pour vous. Je veux et je vis. Parce que oui, ce rêve-là que vous voulez exaucer, il va falloir déjà l'avoir sans l'avoir en fait. Vous visualisez dans votre nouvelle vie et vous dites je vis dans cette situation actuellement, elle est satisfaisante pour moi, elle me met en harmonie, en paix intérieure et j'aime ça. Et oui, donc on va allumer une petite bougie rose ici si vous avez, ou blanche, et vous pouvez méditer pour vous connecter à votre intuition. On va prendre un moment aussi pour observer où vous ressentez ce déséquilibre dans votre vie et donc chercher à le rétablir, d'accord? Donc cette pleine lune va forcément apporter de la clarté et de la sérénité, ok? Ensuite, qu'est-ce que cette pleine lune, j'allais dire presque comment cette pleine lune va affecter vos émotions? J'allais dire toutes les pleines lunes ont longtemps été associées à des changements émotionnels, d'accord? Comme je viens de vous dire, vous-même vous êtes constitué d'eau et vous regardez les marées à la pleine lune, c'est la marée montante, d'accord? Enfin, je veux dire, elle est à son maximum. Donc, presque, allez vous baigner. Allez vous baigner dans l'eau, ça va vous retirer tout de vous, d'accord? Donc, on va avoir bien sûr une sensibilité accrue, ok? Certaines personnes ressentent une intensité émotionnelle très forte, d'accord? Peut-être que des gens vont pleurer, vont s'énerver. Gardez votre paix intérieure, d'accord? Vous le savez maintenant que c'est la pleine lune qui agit, donc reposez-vous, dormez s'il le faut, mais il va falloir vous calmer. Ça peut se traduire aussi par une sensibilité ou des émotions très amplifiées, d'accord? Donc, ça va perturber votre sommeil, forcément. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, dormez la journée. La lumière et la pleine lune ici peut affecter la qualité du sommeil, c'est clair. Ce qui peut entraîner de l'irritabilité ou des variations d'humeur. Il y a de la créativité qui arrive, hein? Donc, on va introspecter à l'intérieur de soi. Et cette pleine lune va stimuler aussi en vous la créativité et la capacité à réfléchir profondément sur les émotions et vos désirs, ok? Bon, je suis désolée de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie suite à cette pleine lune qui est assez puissante aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont ne pas accepter ce changement, donc ça pourrait influencer leur physique, hein, étant donné que le corps humain est composé principalement d'eau. Certains pensent que l'attraction gravitationnelle de la Lune
qui affectent les marées, donc pourraient également influencer notre état émotionnel. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Donc ces effets varient d'une personne à l'autre, mais la pleine lune reste un moment fascinant pour explorer nos émotions et donc notre connexion avec l'univers. D'accord? Si je vous dis qu'elle vous fait lâcher prise sur vos émotions, sur ce qui ne va plus dans votre vie, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire à propos de la pleine lune. Et certains vont se perdre dans leur émotionnel. Ils vont abandonner des projets de cœur alors que ils sont sur la bonne voie. L'univers vous envoie sur la bonne voie, mais vous refusez. Vous n'acceptez pas ça parce qu'il y a des biens matériels, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une vie de couple, parce qu'il y a une vie de famille. Attention à vous. Donc, abandonner ces projets de cœur ou développer des pensées négatives peut souvent découler de plusieurs facteurs. La peur de l'échec, beaucoup redoutent que leurs efforts ne portent pas leurs fruits, ce qui les pousse à se replier sur eux-mêmes. Et donc, cette peur peut devenir un frein et même inconscient, sans que vous puissiez voir vous-même. Votre mental va se mettre en activité ici, à plein régime, et du coup, vous faire auto-saboter. Donc, ces croyances limitantes ici, parfois, nous avons intégré des idées comme « je ne suis pas assez bon » ou « c'est trop difficile pour moi ». Ces pensées vous alimentent un état d'esprit défaitiste et nous éloignent de nos objectifs. Donc, en fait, vous n'acceptez rien de ce qui peut vous faire évoluer. Ici, on va avoir des influences extérieures, l'opinion des autres, la pression sociale qui peut vous détourner. On vous dit que le monde est dirigé par le diable, c'est du luxe, c'est je veux atteindre mon objectif au niveau matériel, donc je vais forcer dans la matière pour avoir de l'argent, pour faire ci, pour faire là. Et on te dit non, stop, il va falloir que tu regardes à l'inverse, que tu manques d'amour pour toi déjà, d'accord? Tu ne te respectes pas, tu ne sais pas qui tu es et tu forces pour avoir les choses. Alors que quand tu es relié à toi, que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu es fidèle à toi-même et compagnie, tu vas t'apporter cet amour qui va déclencher quelque chose dans le céleste qui va te faire avancer sans que tu forces. Donc, quand tu es avec ton mental ici, il y a un manque de clarté, il y a un manque de direction, tu ne sais plus, tu ne sais pas. Et sans un plan clair ou une motivation profonde, ça va être facile de perdre de vue tes objectifs initiaux. Ce que, à la base, tu es né ici pour faire quelque chose. Pour toi, évoluer sur un plan spirituel et pour atteindre l'énergie la plus forte, c'est l'amour. L'amour de toi-même. Et donc, du coup, dans la matière des autres. Parce que quand tu vas t'aimer toi, tu vas attirer des personnes qui s'aiment aussi. Donc, j'allais dire l'engagement, c'est vis-à-vis de toi-même déjà. D'accord? Donc, si tu écoutes ton mental, cette charge émotionnelle ou ce rythme de vie intense ici peut affecter ta persévérance. Et n'oublie pas que la loi de l'attraction, lorsqu'elle est mal comprise ou biaisée, peut parfois renforcer les pensées négatives si l'on reste focalisé sur ses peurs ou sur ses manques, plutôt que sur les solutions ou les opportunités. Donc, pour inverser cette dynamique, il est essentiel de cultiver des pensées positives, de poser des intentions claires pour toi-même déjà et de se rappeler pourquoi ces projets sont importants. Ce sont des projets de cœur, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et donc, ça peut aussi passer par une pratique régulière comme la méditation, la gratitude ou le travail sur soi. Donc, médite là-dessus et écoute, essaye de provoquer des pensées sans hésiter
des bonnes intentions pour toi-même déjà.